Bonjour mes amis Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage donc pour votre mois d'août 2026. Alors n'hésitez pas bien sûr à regarder les vidéos de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Alors c'est un tirage général, je le dis à chaque fois, donc ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr que ce qui résonne en vous. Alors les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, donc il y a euh, le tarot de l'intuition et de l'action. Là, pour celui-là, c'est l'art du tarot. Je ne prends que les arcanes majeurs, si vous voulez. C'est un tarot de Marseille qui a été revisité. Ici, c'est le Power of Love. Ensuite, les cartes jaunes, c'est l'oracle des miroirs. Celles qui sont dessus, les quatre autres, c'est l'oracle des météores. Et en conclusion, si vous voulez, plutôt le message du guide intérieur, j'ai pris une carte dans le tarot, dans l'art du tarot et surtout de l'intuition. Les portes de l'intuition. Voilà. Le nom m'avait échappé. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tirage un peu différent, mais carrément différent d'habitude. Donc ici, ce sera la tendance, le fil conducteur un petit peu, si vous voulez, pour vous, les Sagittaires, à ce mois d'août. Les deux cartes suivantes vont représenter votre énergie. Et puis, j'ai fait aussi un tirage par domaine, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent, mais je trouve que pour le mois, c'est intéressant d'avoir un peu plus d'informations. Donc ici, il sera question de vie émotionnelle, sentimentale, familiale, amicale. Ici, bien sûr, l'activité, la profession, voilà. Ici, ce sera un petit peu plus matériel et financier. Là, ces deux cartes-là, elles vont représenter ce que vous attendez en fait de ce mois. Qu'est-ce que vous attendez de ce mois d'août 2026 et Sagittaire. Ici, eh bien, c'est ce qui va vous permettre justement d'atteindre ce que vous attendez. Et puis là, comme je l'ai dit, ce sera le message du guide intérieur. Alors, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et médium, et voilà. Donc, allez, c'est parti pour la consultation. Donc, la première carte, il est question, pardon, du fil conducteur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Eh bien, il est question d'avoir le courage d'oser. D'oser quoi? Alors, d'oser peut-être prendre sa place, d'oser vivre ses rêves, hein, voilà, d'oser aussi dire les choses, dire oui à ce qui vous plaît, dire non à ce qui ne vous convient plus, que ce soit des personnes, des situations, voilà, des croyances aussi. Il est question aussi d'avoir enfin, d'avoir le courage en fait de révéler qui vous êtes vraiment, ou qui vous souhaitez devenir, dans l'avenir en fait. Alors il est question aussi de se libérer de ce qu'on appelle les règles établies, et aussi surtout du qu'en dira-t-on, afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rendra le plus heureux ou heureuse. Il est question aussi de vous permettre voilà, de sortir régulièrement de votre zone de confort, afin de vivre plus de nouvelles expériences. Donc, il est question vraiment d'oser le changement, d'oser l'évolution, d'oser, voilà, tout un tas de choses. On va voir les domaines un petit peu qui suivent derrière, de quoi ça va nous parler. Mais enfin, il est question d'oser, parce que de toute façon, comment dire, ça ne coûte rien finalement, c'est oui, c'est non, peu importe au suivant, comme on dit. Donc c'était un petit peu la phrase que j'avais quand je faisais de la vente un peu en porte-à-porte, sur des produits. Donc on me disait, ben, c'est oui, la personne te dit oui, c'est bien, c'est non, elle te dit bien aussi, puis tu passes au suivant. Et là, c'est un petit peu ça, oser, arrêter de se conformer à ce que pensent les autres, à ce que veulent les autres, à ce que nous disent les autres. Il est temps de reprendre aussi son pouvoir intérieur du coup. C'est un petit ça, c'est un petit peu ça aussi, le courage d'oser. Un très beau message. Ensuite, pour le Sagittaire en tout cas, il y a un petit... la phrase, si vous voulez, qui correspond le plus au Sagittaire, c'est je perçois, c'est percevoir. Donc il est question peut-être, en osant, de percevoir un petit peu ce qui vous est nécessaire, ce qui vous plaît, ce qui vous sera utile, ce qui est un besoin, un désir, voilà, des choses comme ça. On dit aussi que le Sagittaire, il a une énergie qui est longue de plusieurs kilomètres, mais profonde d'1 centimètre. Alors, est-ce que le courage d'oser, c'est aussi de finalement observer plus en profondeur les choses, donc vite et bien, c'est pas spécialement ce qui vous correspondrait, ce serait plutôt
vite, ok, mais peut-être ralentir un peu et regarder plus en profondeur. Parce que quand on reste en surface, on n'a pas toutes les infos et on peut aller très vite et rater tout un tas de choses, hein. Donc il est question de changer de perception. Voilà. Les deux cartes suivantes donc sont un petit peu votre énergie, hein. Alors il y a le pendu et puis il y a le monde. Et bien c'est un petit peu ça le pendu, hein. Le pendu, c'est ce personnage, on le voit, il est pendu par les pieds, hein. D'habitude, quand les gens étaient pendus, c'était par le cou pour qu'ils puissent, enfin pour les tuer, quoi, hein. Alors que là, le pendu, il a une autre position, il a les pieds attachés, il a la tête en bas, et puis on voit ses deux mains qui ne sont pas spécifiquement contractées, on dirait qu'il s'étire en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ce que je vous ai dit sur le Sagittaire? Mais ça correspond aussi à ce mois d'août pour vous. Il est question de changer de position pour voir les choses autrement. C'est un peu ça pour moi le pendu, hein. C'est avoir une vision, euh, une perception dans une autre position, si vous voulez, hein. Regarder les choses d'une autre façon. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être observer l'état d'esprit que vous avez, hein, et puis peut-être justement changer d'état d'esprit. Et certainement que ce changement d'état d'esprit va venir parce que vous aurez eu le courage d'oser observer les situations, les personnes, les choses, et que finalement, ça va vous permettre de regarder les choses autrement, hein, de vivre autrement. Et c'est peut-être un petit peu ça la solution, hein. Parce que le pendu, lui, il vous dit qu'il est temps de faire aussi une courte pause. Voilà, parce que le calme donne de la perspective. C'est un petit peu ce que j'ai dit du Sagittaire. Il est temps de ralentir, hein, au lieu de rester en surface, d'aller plus en profondeur. C'est ce que vous montre le pendu aussi. C'est la direction qui vous montre. Il a les deux bras qui sont pendus vers le sol, comme s'il voulait s'enfoncer dans la terre. Enfin, c'est symbolique, hein, plutôt que de rester en surface. Et ça, c'est un petit peu le propre du Sagittaire, hein, d'aller vite, 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 hein, c'est l'éclair, si vous voulez, mais du coup, de rester un peu trop superficiel, un petit peu trop en surface. Donc, pour vous, ça vient renforcer l'énergie aussi de ce mois d'août, d'aller voir les choses un petit peu plus en profondeur. Ensuite, on a la carte du monde. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Pardon, j'ai la voix qui rauche aujourd'hui. Voilà, ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli, d'accord? Il est question de succès, de réalisation, d'accomplissement, d'achèvement aussi de choses, de plénitude. Ben, l'achèvement, ça pourrait être, une fois que vous avez le courage d'oser, bien évidemment qu'il y a un achèvement parce que vous atteignez un but, hein. Au lieu de rester en surface, vous êtes allé plus en profondeur et du coup, vous avez atteint des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas dans votre vie. Vous avez modifié votre état d'esprit, vous avez modifié votre façon de voir les choses, votre façon de penser. Il est question aussi avec le monde de plénitude, hein, d'un sentiment d'appartenance et puis aussi le sentiment d'arriver à la fin de quelque chose. Mais c'est positif, le pendu c'est une petite mort, hein. Il est question de mettre fin à des choses puisque vous allez voir plus en profondeur. Donc tout ce qui va être en surface, voilà, sera toujours là, mais c'est la profondeur qui va compter pour vous ce mois, hein. Avoir plus de profondeur dans vos relations, dans vos sentiments, dans des choses comme ça. Il est question aussi d'atteindre vos objectifs, donc c'est bien toujours ça, hein, d'élargir les horizons, bien évidemment. Voilà. Et la phrase qui pourrait aller avec cette carte, c'est que tout est bien qui finit bien finalement. Ça veut dire que vous êtes descendu en fait, hein, en profondeur en vous, hein. Vous avez été observer votre force intérieure, vous avez eu le courage d'oser tout simplement dire oui aux choses qui vous plaisent, dire non à ce qui ne vous convient plus, et voilà où vous en êtes pour ce mois d'août, mes amis Sagittaires, au niveau de l'énergie. C'est très, c'est vraiment comment dire, très dans l'évolution, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est pas de l'immobilisme. Le pendu, on pourrait croire qu'il est immobile, qu'il bouge plus, mais non, non, il est là, justement, il se met dans une autre position pour aller moins vite et pour vraiment observer le monde autour de lui, les situations, les personnes, et puis pour voir ce qu'il va garder ou ce qu'il va tout simplement laisser partir, pour faire de la place pour de nouvelles choses. On va regarder un peu la vie émotionnelle et sentimentale.
mais aussi familiale et amicale. Alors, il est question d'avoir des nouvelles. Bon, ben, c'est l'été, c'est vrai que beaucoup de choses circulent, des personnes, donc bien évidemment, enfin moi je le vis en tout cas, l'été, on a des nouvelles de personnes qu'on ne voit pas de l'année. Moi j'ai une amie, on se voit une fois par an, c'est l'été, c'est un petit peu ça aussi les nouvelles, hein, voilà. Et puis la pause, il est question de faire une pause. Alors, si c'est au niveau sentimental, peut-être qu'il est question de dire stop, enfin de faire une pause. Il n'est pas question de tout envoyer bouler, hein, pour dire ça poliment, mais il est question quand même de se poser, justement pour avoir le courage d'oser aller voir les choses plus en profondeur, hein, afin de réussir, hein. Il est question de ça. Ça, c'est votre énergie de ce mois. Pas de précipitation. C'est l'été, c'est une saison qui, pour beaucoup, va être teintée de vacances, mais pour d'autres, ça va être l'inverse, puisque si vous vivez dans une station, dans un endroit où il y a des touristes, bien évidemment, vous allez avoir peut-être plus de boulot, ou au contraire, faire un travail saisonnier, enfin voilà. Mais il est question d'avoir une pause, mais pas une pause, donc peut-être physique. Alors pour certains, oui, je l'ai dit, c'est un tirage général, mais d'avoir une pause dans votre façon de voir les choses. Arrêtez de faire des kilomètres en surface et qu'un centimètre en profondeur. C'est ça aussi la pause. C'est vraiment ce pendu, moi je le ressens comme ça, il est incroyable. Ils viennent de vous dire stop, mais stop à l'intérieur, pas à votre activité, si vous voulez, physique et tout ça, mais stop à votre façon de penser, à votre état d'esprit, hein, d'observer les choses d'une autre façon. Et bien évidemment, ça peut donner aussi des informations sur le fait qu'à ce moment-là, à partir du moment où vous faites une pause, ben, les nouvelles vont arriver. Les nouvelles et même les nouveautés, on pourrait dire. Voilà. Ensuite, on va regarder ce qui est la vie active ou la vie professionnelle. Alors, il est question de période de stagnation. Alors, pour certains, ça va être tout à fait ça, hein. Alors, c'est positif et c'est négatif. Ça pourrait être positif parce que justement, il y a des décisions à prendre et que cette pseudo-stagnation peut être aussi une pause, hein. Encore une fois, le pendu revient, hein, avec le courage d'oser. Est-ce que cette période de stagnation aussi, c'est un ras-le-bol de tout ce que vous avez au niveau professionnel jusqu'à maintenant? Ras-le-bol des collègues, ras-le-bol du travail que vous faites, ras-le-bol du rythme, des horaires, du lieu, des kilomètres à faire pour y aller. Voilà, c'est un petit peu ça. Et cette période de stagnation, c'est quand même une période, si on la prend positivement parlant, c'est le pendu aussi qui change de perspective, qui va changer d'état d'esprit avec des envies, hein, de changement aussi tout simplement. Et la carte du verdict, eh bien, il y a une balance qui représente l'équilibre. Cette carte du verdict, vous savez, c'est le coup de marteau du juge, voilà, qui va renforcer la chose. Le verdict est posé, hein. C'est-à-dire que, voilà, il est question de cette période de stagnation. Elle pourrait être représentée aussi par une carte plus positive qui serait la carte du carrefour, hein. C'est s'arrêter dans un carrefour pour observer la circulation à droite, à gauche avant de s'engager. Ce n'est pas de l'immobilisme, même si, voilà, il est question d'une période de stagnation. Voilà. Après, au niveau, c'est le matériel et le financier pour vous, les Sagittaires, donc il s'agit d'avoir de l'ouverture sur l'abondance. Ben, c'est parfait. Peut-être que le fait de vivre une période de stagnation, hein, d'avoir le pendu comme énergie, et puis d'avoir aussi la carte du monde. En fait, à la carte du monde, ça pourrait être aussi que tout est possible, hein. Vous êtes le monde, vous avez le monde à vos pieds, symboliquement parlant. Tout est possible, à condition d'avoir le courage d'oser, de ne pas être dans l'énergie du feu, donc qui fait des kilomètres de distance, mais juste un centimètre de profondeur. On est encore dans cette histoire d'ouverture, hein, de profondeur. C'est vraiment ça. Là, c'est marrant, cette carte, c'est le courage d'oser, mais ça pourrait être aussi honorer son intérieur, si vous voulez. Mais son intérieur, je ne parle pas de maison, je parle de vous. Donc, en tout cas, vous avez la carte de l'ouverture au niveau des finances, et puis l'abondance. Donc, que demander de plus? Voilà. Alors, c'est encore sur un plan général, donc bien évidemment, ça sera peut-être pas le message pour tout le monde. Après, les deux cartes suivantes, c'est ce que vous attendez de ce mois, en fait, hein, mes amis Sagittaires. Alors, vous attendez quoi? Le voyage et l'évidence. Ben, le voyage, c'est peut-être des déplacements, hein, c'est très physique, tout ça. Et puis, c'est aussi le voyage intérieur. Et ce que moi, dans la montgolfière, pour moi, avec l'hélicoptère, si vous voulez, ce sont deux
véhicules, si vous voulez, de transport, hein, qui se font à la verticale, pas à l'horizontale, comme un avion pour décoller, choses comme ça, ou un bateau, ou voilà. Donc il s'agit de changer de perspective, il s'agit de monter un petit peu, de prendre de la hauteur. On le voit quand on est dans une montgolfière, quand on est posé au sol, enfin, ou un hélicoptère, c'est un peu c'est le moyen le plus moderne, mais on voit le paysage autour, on voit certaines choses. Et puis au fur et à mesure qu'on va s'élever avec une montgolfière, on a le paysage qui change. Ah ben tiens, on voit un pré plus loin. Ah puis là-bas, il y a un village, pardon. Et puis là-bas, il y a un cours d'eau, où il y a même la mer. Vous voyez, c'est une façon de voir les choses autrement, hein. Et le courage d'oser, avec le pendu qui vous demande plus de profondeur, plus d'attention, plus de changement de perspective, et c'est un petit peu aussi la montgolfière. Et c'est une évidence pour vous, hein. Donc c'est vraiment ce que vous cherchez, c'est que ce soit quelque chose d'évident, hein, que ce soit plus un doute, hein. Parce que le doute, c'est quand même quelque chose qui, lui, représenterait la stagnation, justement, ou un pseudo-frein. Donc il est question de ça. De voir enfin, ce que vous attendez en fait de ce mois, c'est vraiment de vous élever, hein, symboliquement parlant, pour avoir une autre perspective, une autre vue d'ensemble, et surtout une vue beaucoup plus large, hein, et qui donne beaucoup plus d'informations pour vous. Ensuite, les deux cartes suivantes, ce sont les deux cartes qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous attendez. Mais bien sûr, il est question de changement et de bonheur total. Alors le changement, voilà, c'est une roue, c'est la roue de la vie. On le voit, il y a 4 saisons autour de cette carte, elle est très jolie. Et symboliquement, le changement, c'est un mouvement, hein. C'est un petit peu la carte du monde aussi, hein. On voit, il y a aussi cette roue, hein, qui est là. Et le changement, bien évidemment, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez de ce mois, hein. Donc, une évidence, une perspective différente parce que vous avez fait un voyage peut-être intérieur. Et puis, les questions d'utiliser le bonheur total, c'est-à-dire que à partir du moment où vous aurez le courage d'oser, de vous respecter, de prendre votre place, hein, le pendu vous aura aidé pardon, à aller plus en profondeur dans les choses, les situations, les relations. Bien évidemment, il y a un changement, mais qui est fait de bonheur, hein, parce que ce changement, il est positif. Et on ne vous parle pas de changement négatif là, hein, dans ce tirage, hein. Et ça va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez pour ce mois. Donc c'est très beau comme message. Et on va garder pour la fin, bien évidemment, ce message de votre guide intérieur. Donc lui, il vous parle de renaissance. Il dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est exactement ça. Vous aurez eu le courage d'aider, hein. Le pendu vous aura montré une autre perspective, une autre possibilité de faire des choix, hein, différents, voilà, de se libérer, hein, parce que vous serez allé plus en profondeur. Après, vous êtes bien sûr le maître du monde, dans le sens où quand ça avance, bien évidemment, tout est bien qui finit bien, si je puis dire. Et la renaissance, c'est un joyau, hein, c'est vous, c'est votre joyau intérieur, parce que finalement, d'être allé le Sagittaire, au lieu de rester en surface sur des kilomètres, eh bien, vous aurez accepté d'aller plus loin que d'un centimètre en profondeur, hein. Enfin, voilà, c'est une expression un peu particulière, mais c'est exactement ça. Les diamants ne sont pas en surface quand on va les chercher. Ils sont en profondeur, il faut gratter la terre pour aller chercher les diamants, hein. Les vrais diamants, je parle, hein, les pierres précieuses et tout ça. Ben là, c'est exactement pareil. Votre pierre précieuse, votre diamant, eh bien, il est question de creuser, hein, pour aller le trouver, le chercher. Et vous allez voir qu'une fois que vous l'aurez, voilà, ça va changer votre vie. Et c'est en ça qu'il est question de changement et de bonheur total et aussi d'abondance, hein, voilà. Mais écoutez, mes amis Sagittaires, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Et puis, je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.